Il est temps de quitter Ezili Bay. C'était vraiment super beau, on est resté là 3 jours. La baie est vraiment absolument magnifique. C'était aussi super cool de rester avec Salomon et Marissa qui sont encore juste là. On va partir en convoi avec un autre DF. Je vais vous les présenter très rapidement parce qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble et on va sûrement se retrouver après. Enfin bref, je vais vous en parler un peu plus tard. Donc là on va faire un convoi de 3 véhicules pour sortir de la baie, prendre une petite piste et puis après on va rouler en direction de Cape Coast. C'est un endroit bien connu au Ghana, bien connu pour son histoire et je pense que ça va être très fort en émotion, très fort en information et j'ai hâte d'y être pour découvrir tout ça. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Olivia. Depuis plusieurs années, je réalise des reportages pour partager différentes cultures du monde et donner la parole à des personnes inspirantes. En septembre 2021, on est parti avec Charlie à bord de Joe, notre Land Rover qu'on a aménagé nous-mêmes pour partir faire le tour du continent africain. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de cette belle aventure. Notre découverte du Ghana peut enfin commencer. Ce pays dont je ne connais pas grand-chose va sûrement m'apporter son lot de belles surprises. En tout cas, elle commence dès maintenant les surprises, avec cette superbe piste au milieu de la forêt qui dévoile toute sa beauté depuis les airs. Avant de continuer cette journée de découverte, il faut que je fasse un petit retour en arrière pour revenir au jour de notre arrivée au Ghana. Il y a 24 heures que je ne vous ai pas encore montré et ça serait dommage de ne pas partager ces images. Ça y est, nous sommes bien arrivés au Ghana. C'est un peu toujours stressant quand même les frontières, surtout quand tu sais que la précédente s'est pas forcément passée super bien tout du long. Donc voilà, il y avait un petit peu de stress. Tout ça pour dire que nous sommes bien au Ghana. Pour tout ce qui est info de frontières, comme d'habitude, je vous les mettrai sur mon blog qui s'affiche juste là. Normalement, si j'ai bien été productive, au moment où je sors cette vidéo, l'article sur la Côte d'Ivoire est en ligne et celui sur la Guinée-Conakry, je l'espère aussi. Donc je vous laisse aller regarder tout ça si vous avez besoin d'itinéraires, de conseils par rapport aux frontières, par rapport aux endroits à visiter, par rapport à des petits tips en tout genre. N'oubliez pas qu'il y a mon blog voyage, je passe beaucoup de temps à le faire, à l'écrire, à mettre tout en page. Donc c'est cool quand il y a des gens qui vont le lire et si ça peut aider aussi des gens à voyager, c'est tant mieux. Et donc voilà, on est arrivé sur notre premier spot au Ghana. On n'est pas allé très loin parce que la frontière c'était quand même assez long. Donc on n'a pas voulu trop rouler. C'est un nouveau pays, c'est des nouveaux codes, nouvelle langue, on parle anglais. Donc voilà, il faut qu'on prenne le temps de s'ajuster un petit peu tranquillement. Je pense que ça va être un chouette pays. Je ne sais pas du tout ce qui va nous attendre dans ce pays, donc on va voir. Quelques mots sur le Ghana quand même. Ce pays d'Afrique de l'Ouest se situe juste ici. Il possède des frontières avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. La capitale du Ghana s'appelle Accra et plus de 33 millions de personnes vivent dans le pays, devenu indépendant en 1957 après une colonisation britannique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y parle anglais. Le pays connaît en ce moment une forte inflation qui est montée jusqu'à 50%. Alors la monnaie locale, le cedi, est totalement instable et les prix de certains produits flambent.
On va commencer notre petite découverte du Ghana en allant voir un village qui est sur l'eau, sur pilotis. Donc on va prendre un bateau, on va faire une grosse demi-heure de bateau pour y aller et après on va découvrir ce village. It's a long trip. Je suis en train de faire le montage de l'épisode et je sais pas ce qui s'est passé, mais je viens de me rendre compte que toutes les images suivantes n'ont pas de son. C'est une totale erreur de débutante de ne pas avoir fait attention, pourtant je regarde toujours, mais bref, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je vais quand même vous partager quelques extraits avec une voix off pour vous expliquer parce que c'est assez intéressant et ça serait dommage de passer à côté de ça. Le village d'Enzulezo est totalement construit sur des pilotis en bois. Il ne reste en bon état que quelques années à cause des marées qui les font passer du mouillé au sec sans cesse et les fragilisent. Le seul moyen de transport des habitants est la pirogue, que ce soit pour aller pêcher ou rejoindre la terre ferme à plusieurs kilomètres de là. Notre guide David nous montre l'école du village. Bon, là je devais sûrement raconter quelque chose d'intéressant sur l'école, mais je vous avoue que je me souviens plus de quoi. Depuis quelques années, une association a mis en place un système de récolte des déchets pour assurer un environnement sain aux habitants. L'eau qui est utilisée par tout le monde pour la vie quotidienne reste assez propre. Ici, David nous montre la technique de pêche la plus utilisée par les habitants d'Enzulezo. Il fabrique ces petits paniers qu'ils viennent mettre dans l'eau, rajoute ensuite cette petite partie qui fait en sorte que le poisson puisse rentrer dans le panier, mais ne plus en sortir. Au bout de quelques heures, les pêcheurs peuvent venir remonter les paniers pour regarder si la pêche a été bonne. Et voilà, il est déjà temps de quitter le village. La matinée fut très enrichissante. En général, on aime rester plusieurs jours dans ce genre d'endroit pour s'imprégner de la vie locale et tisser des liens avec les gens. Mais notre timing pour le Ghana est un peu serré, alors on se dit que ça sera l'occasion de revenir. C'est parti pour la suite du voyage au Ghana. En seulement quelques jours, le pays nous a déjà montré une belle facette de son histoire et de sa culture. On pourrait croire que l'émerveillement n'est plus au rendez-vous, à force de passer des frontières terrestres en si peu de temps. Mais je peux vous assurer que chaque pays nous apporte son lot de découvertes. L'ardoise redevient vierge à chaque nouveau passage de frontière. Ça a l'air pas mal du tout, après on sera peut-être un peu voyant, mais... on est moins voyant là, on se met dans le Oui, il y a un autre véhicule là-bas. Là, on est un peu caché par la petite butte. Si on se met devant, là, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. On aura sûrement de la visite, mais bon, c'est cool quand même. On a réussi à trouver un spot de dos juste avant Cape Coast. Parce que là, on arrive un peu tard, donc on peut pas faire la visite du fort ce soir dans tous les cas. On sait pas trop si on a le droit d'être là. Il n'y a pas de panneau. On est assez proche de la route, mais c'est juste magnifique. Il y a des palmiers partout, on est juste en face de l'océan, les deux decks côte à côte. Moi j'ai envie de dire c'est assez royal. Voilà, faut juste oublier la route à côté et pas mal de déchets. Mais bon, on peut pas tout avoir. Des fois c'est ça aussi et puis ça dépanne très bien. Et voilà. On va visiter le fort de Cape Coast qui a été construit en 1664 par les colons britanniques.
Et il s'est passé beaucoup d'histoires dans ces murs, il y a quelques centaines d'années. Le fort de Cape Coast fut un lieu très important du commerce des esclaves. Sous la colonie anglaise, des milliers d'Africains se sont vus envoyer par bateau vers l'Europe ou l'Amérique. Depuis cet endroit, ils ont été traités comme des moins que rien, vendus à d'autres personnes à l'autre bout de la terre. C'est une visite très dure, qui nous met face à certains passages de l'histoire dont on nous parle trop peu à l'école. Notre guide Francesca va nous raconter un bout de l'histoire qui s'est déroulée entre ces murs. On est dans le donjon du château, du fort, et en fait elle nous expliquait que là, dans chaque partie, il pouvait y avoir jusqu'à 150 à 200 Africains qui allaient ensuite partir en esclavage. Et donc ça faisait plus de 1000 personnes. Et ici, c'était avant qu'il y ait ce petit cérémonial, c'était la porte de non-retour. Et c'est là que ceux qui arrivaient à survivre au donjon partaient sur des bateaux pour ensuite aller combattre pour des nations occidentales. Et ceux qui n'arrivaient pas à survivre, ils étaient jetés à l'eau. C'est très pesant comme atmosphère. Tu ressens tout ce qui s'est passé entre ces murs et c'est... Je me sens presque mal de visiter ça en fait. Dans un sens, c'est important, c'est historique, donc il faut connaître ces choses-là. Dans un autre, tu te dis, tu fais du tourisme dans un endroit où des gens sont morts, quoi. Donc on a vu le donjon qui était là-bas, avec la porte de non-retour. Et en fait, ça arrivait ici, où ils passaient dans ce tunnel. Et donc là, les gardes se posaient juste là où je suis, pour regarder les esclaves passer et voir à peu près comment ils allaient. Mais enfin, je pense qu'ils s'en foutaient clairement. Mais donc c'est horrible. Tu sais qu'ils partaient dans ce sens-là, et il n'y en a aucun qui pouvait revenir dans ce sens-là. Made another door of no return. Meaning the slaves would not go through this way, but to go through the door, then into the final exit, into the boat, into the ship, then to North America, and you. The only time a female slave could take a bath was when any of the white officials were entering them. So imagine having your blood in you for a month or two without a bath. She being in the female dungeon, it wasn't just her. She stayed with other women, more than 100 women. So her blood plus their blood, her sweat plus their sweat, her feces plus their feces, urine plus theirs. Whoever the potential rapist was could not tolerate her stench, the smell. Therefore, they need to wash her down, apply pomade, perfume on the skin, give her a nice bloody wet, have everything to eat before raping her. When that was done, she was not done. She was brought back to the female slave dungeons to wait for the ships to come and get her. Okay, so this is the final exit. Door of no return. Going through this door meant a final goodbye to Africa, to your families and friends. We go through it. Okay? The same door of no return. But we're coming back. Okay? En 2023, c'est bien simple pour nous de sortir par cette porte pleine d'histoire, puis de décider de se retourner pour y re-rentrer. Il y a quelques décennies, le sort des personnes qui passaient par ce même endroit était bien différent. On en prend pleinement conscience, et je peux vous affirmer que mon cœur était bien serré à cet instant. Ici, c'était la prison pour les rebelles. Ils étaient plus d'une cinquantaine à être dans cet mini-endroit. Et ils les laissaient dans le noir. Elle nous a mis dans les conditions, c'est juste horrible. Et ces rebelles, ils les laissaient dans le noir, sans manger, sans boire, sans rien, sans bouger. Et de temps en temps, ils venaient voir s'il y avait des morts. Et s'il y avait des morts, ils les laissaient. Ils les laissaient avec ceux qui étaient vivants. Les autres esclaves venaient récupérer les corps. Ils les entassaient au milieu. Et après, ils les accrochaient à des rochers et ils les laissaient couler dans l'océan. Because when the Europeans came, they made us believe that everything good came from the white. That God is white, that Jesus is white, that the Holy Spirit is white, angels are white. If you watch movies, all the angels are white, but Lucifer is black. There was this saying that if you're going to church and you see a white person, go back home because you've seen God. Yeah, I'm telling you this so that you know why people will come after you. You know why they'll crawl around you and give you that name of your name. Je ne pensais pas que ça allait
autant me toucher, mais en même temps, c'est de savoir ce qui s'est passé entre ces murs il y a 200 ans, 100 à 200 ans. Et savoir qu'il y a des humains qui ont traité d'autres humains comme des déchets, comme de la merde. J'avoue que à plusieurs moments, quand Francisca nous expliquait les informations, j'avais les larmes qui montaient et je me retenais pas pleurer parce que tu te dis putain quoi, ils les ont entassés, ils les ont violés, ils les ont laissés mourir, ils les ont jetés dans la mer, ils les ont envoyés sur des bateaux pour qu'ils aillent être utilisés à l'autre bout du monde. Et même moi qui ne suis absolument pas une afro-descendante, donc je ne peux pas m'identifier à ce qui s'est passé ici, je ne peux pas dire que ce sont mes ancêtres, mais je me dis pour des gens qui viennent des States, qui viennent d'Europe, qui viennent de partout, qui viennent dans ce genre d'endroit, tu te dis tes ancêtres ils ont été ici, et là où toi tu peux être tranquille, tu viens, tu fais une visite, tu prends des photos, bah peut-être tu as des arrière-grands-parents, ils étaient entassés dans ces donjons, ils étaient envoyés dans ces bateaux. Ouais, c'est un vrai devoir de mémoire de venir dans ce genre d'endroit. C'est très difficile, sincèrement, c'est très difficile. Encore plus, je pense, encore une fois, pour des afro-descendants. Et c'est nécessaire, même si c'est très dur, même si c'est un peu bizarre, je trouve, de faire du tourisme dans un endroit comme ça. Il y a un réel devoir de mémoire qui est super important et qui doit perdurer. Et ça nous fait comprendre énormément de choses que malheureusement on ne nous apprend pas assez à l'école, parce qu'à l'école, on ne parle pas forcément des choses néfastes, de ce genre de trucs, de l'histoire de l'Afrique, et c'est vraiment dommage. Mais quand nous on peut venir découvrir, il faut le faire, il faut le faire. Après cette visite très dure, mais nécessaire, il est temps pour nous de continuer à découvrir le Ghana. On se remet de nos émotions, toujours accompagnés par Manon et Aurélien, avant d'aller faire une chouette activité. Après les fortes émotions d'hier, c'est reparti pour des très grandes fortes émotions. On est au Kakum National Park, on a conduit 30 km au nord de Cape Coast et en fait on peut faire un parcours entre les arbres à travers des ponts suspendus. Commencer à me connaître, moi et mon vertige. C'est flippant, mais c'est magnifique. On est en haut des arbres. Parfois, on est jusqu'à 40 mètres au-dessus des arbres, enfin au-dessus du sol, dans les arbres. C'est incroyable, mais je flippe beaucoup. Mais c'est magnifique, vraiment magnifique. Genre là, voilà quoi. Tu commences, tu descends d'un étage et tu dois aller jusqu'à la plateforme d'en face. Super beau. peux même aller lui mettre un petit coup de stress à lui. Vas-y.